Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo réalisée avec Etsy, dans laquelle je vais vous présenter une dizaine de produits favoris venant de leur plateforme, en espérant vous faire découvrir de nouveaux créateurs et peut-être même des pièces coup de cœur. Quand nous sommes arrivés dans cette maison, une des premières choses que j'ai voulu est un kokedama. Ce sont des sphères de mousse sur lesquelles s'épanouisse une plante et qui sont apparues au Japon au début des années 90. On a découvert cela pendant notre voyage au Japon il y a un an. Et depuis, je rêve d'en avoir un. Nous avons trouvé le parfait kokedama dans une boutique Etsy, ainsi qu'un support pour le tenir dans une autre boutique, toujours chez Etsy. De retour dans le salon avec une broderie d'insectes haute couture encadrée que j'ai trouvée aussi originale que belle et qui apporte une touche de lumière dans notre mur de cadre. Les bijoux verts représentant les corps des araignées brillent selon comment la lumière du jour entre dans la pièce et rend ce cadre encore plus beau et poétique. J'ai aussi trouvé beaucoup de vaisselle pour remplir nos placards. Je voulais de la vaisselle vintage avec des transparences pour jouer avec la lumière très présente de la maison. Je suis alors tombée sur ces flûtes à champagne Rosaline Arco Rock des années 80, que j'ai tout de suite trouvé magnifiques. Et à mon plus grand bonheur, le jeu de lumière et de reflets que j'imaginais est bien présent. Toujours dans la partie vaisselle, avec cette fois-ci une carafe hexagonale qui ressemble à un gros diamant, et qui elle aussi est parfaite pour les jeux de lumière que j'aime tant. Elle casse un peu le côté vintage, et pourtant, je trouve qu'elle s'accorde parfaitement avec le reste du service. Changement de couleur, mais toujours dans la vaisselle et la lumière, avec deux bocaux en verre, style apothicaire. Le premier est un bocal vert, de la marque à café Maxwell, et l'autre est un bocal bleu Colbat, de la marque Luminarc, tous les deux des années 70 ou 80. Que nous avons disposé sur l'étagère de notre cuisine. Enfin, pour finir avec la partie vaisselle, j'ai trouvé un ancien saladier en faïence vintage des années 50 qui m'a immédiatement séduite avec sa rose rouge qui est un symbole que j'aime énormément. À la maison, on retrouve un peu partout des roses dans nos décorations d'ailleurs. Il nous servira pour nos salades ou encore à disposer nos fruits sur la table. Nous avons aussi voulu tester différentes alternatives plus écologiques et Etsy est parfait pour ça. On a commandé des essuie-tout lavables zéro déchet, un lot à washi et des éponges lavables en jute, mais aussi ces housses de bol en tissu qui ressemblent à des charlottes et qui remplacent les films transparents étirables pour protéger les plats. Dans un domaine complètement différent de la vaisselle et de la cuisine, j'ai commandé une sangle d'appareil photo pour mon appareil photo argentique au motif damier noir et blanc, qui est entièrement fait à la main et en fronce. Il existe aussi des sangles pour le cou, pour appareils photo avec différents motifs, pour ceux qui cherchent une sangle un peu plus originale que celle en cuir basique. Enfin, pour finir, j'ai eu un énorme coup de cœur sur une boutique vintage et j'ai commandé un porte-revue des années 1510 en laiton, que j'ai placé dans le salon, près du canapé, avec mes livres de photos favoris, ainsi qu'une table de rein pour mes plantes, datant elle des années 60. J'espère que ma sélection Etsy vous aura plu. Tous les liens seront bien sûr dans la barre d'informations et il me semblait aussi important d'ajouter qu'Etsy est la première des principales destinations d'achat en ligne à compenser 100% des émissions de carbone générées par les expéditions. Désormais, chaque fois que vous achetez un article sur Etsy, Etsy équilibre les émissions de carbone via un impact environnemental positif. Je vous laisse toutes les informations sur cela en barre d'informations aussi et je vous dis à bientôt.